Vous regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'invité au Togo. Le président du Conseil, Faure Sozina Singbe, s'est adressé au peuple togolais fin décembre 2025 à l'orée de la nouvelle année. Dans son message de vœux, le chef de l'exécutif a tracé les grandes lignes de l'action gouvernementale pour 2026, revenant sur l'adoption de la 5e République qui a transformé le Togo en démocratie parlementaire. Il a également défini 3 priorités majeure pour 2026, protéger, rassembler et transformer le pays. Le président du Conseil a également signé à l'occasion des décrets, dont décrets portant sur des mesures de grâce et de clémence, sans oublier également des actions à venir en appelant l'opposition donc aux discussions. Merci de nous rejoindre. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Président Abbas Kabwa, vous êtes sénateur, également président du MRC, le mouvement des Républicains centristes. Oui, tout à fait. Merci Charlotte. Et si vous le permettez rapidement, je voudrais vous dire mes voeux de bonne et heureuse année, de prospérité pour vous-même, pour votre chaîne, pour votre directeur, et tous les staffs, pour tous les travaux que vous avez été. Même quand nous sommes à l'extérieur, c'est avec grand plaisir qu'on vous regarde et on a l'impression d'être toujours à Lomé. Et que maintenez ce cap-là et vous êtes la fierté du Togo. Merci beaucoup et merci aussi à nos téléspectateurs qui ne manquent aucun de nos rendez-vous d'information. D'abord, 2025 donc s'est achevé. Quel bilan faites-vous justement de cette année écoulée sur le plan sociopolitique? Vous savez, c'est mitigé parce que aujourd'hui, c'est vrai, nous avons assis la 5e République, hein, c'est elle qui a dominé. Et tout le débat pendant l'année qui s'est écoulée, et puis bon, ceux qui se reconnaissaient, ceux qui ne se reconnaissaient pas, ceux qui reconnaissaient à moitié, etc., vaille que vaille. Aujourd'hui, souffrez que je vous dise que tous les Togolais sont dans la 5e République. Voilà, c'est fini. La page est définitivement tournée. Que ce soit les mairies, que ce soit le gouvernement. Nous sommes pleinement dans la démocratie parlementaire. Et je vous le dis parce que étant acteur direct de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, le Togo est en plein dans la démocratie parlementaire. Et pour vous, MRC, au sein de votre parti, quel est le bilan? Nous sommes, vous savez, nous sommes en plein, nous sommes en train de préparer notre congrès qui devait avoir lieu depuis un moment. C'est parce que, bon, il y avait quelques petits soucis de santé. Vous savez qu'il faut être en forme pour pouvoir courir pour les autres. Quand vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas courir pour les autres. Ça, je le dis. Je n'ai pas honte de le dire. Je dois être en bonne santé pour pouvoir travailler pour mes concitoyens et concitoyennes. Un calendrier déjà défini donc pour le congrès? Nous avons, oui, bientôt. De toute façon, ça va se faire dans les prochaines semaines, notre congrès. Et je suis sûr que ça va être une réussite. Nous sommes responsables. Nous sommes dans tout. Nous sommes un des rares partis politiques qui a pris part à tous les dialogues. Je dis bien tous les dialogues, y compris les 2-3 derniers avec la CEDEAO à Lomé. Les gens se sont réunis dans un machin qu'ils ont appelé C14. Nous, on a dit non, on ne se reconnaît pas dans ça. Nous, on se reconnaît dans C5. Voilà, on a fait notre C5 et finalement, c'est tout ce que nous on a présenté que les chefs d'État ont retenu. C'est la CEDEAO a retenu, l'Union africaine a retenu, l'Union européenne a retenu. Pourquoi je ne serais pas heureux? Je suis très heureux parce que nous avançons. Ce n'est pas tout de crier le jour et la nuit, on rase les murs pour entrer là où il ne faut pas rentrer. Ce n'est pas tout parfois. Vous savez, aujourd'hui c'est fini, il ne faut plus faire la politique. Vous avez vu le chef de l'État, enfin le PC, pardon, qui nous rappelle que vous, opposition, soyez beaucoup plus responsables. Parce que le pays a besoin de vous. C'est aujourd'hui plus que jamais. C'est dans ce système que l'opposition doit s'affirmer, plus que jamais. Voilà. Quand vous voulez, vous regardez le PC. Mais non, mais il est plus que légal, là où il est. Parce que le chef de la majorité devient automatiquement le président du Conseil. Voilà, c'est ça le problème. Si vous voulez demain le bousculer,
Eh bien, il faut travailler. Il faut être sérieux. Il faut laisser la roublardise. Il faut laisser de côté la manipulation des consciences. Il faut laisser de côté le mélange des genres et tout ça. C'est ça qui caractérise l'opposition togolaise que nous sommes. Je ne me dédouane pas, madame. Je suis dedans. Je ne me dédouane pas. Je ne me suis jamais dédouané. Il y a des lois que je n'ai pas votées à l'Assemblée nationale. En tant qu'acteur politique, oui. Sénateur, quelle lecture avez-vous fait justement du message de vœux du président du Conseil Mais quand vous écoutez son discours, d'abord, vous rêvez. Moi, j'ai rêvé, c'est vrai. Vous avez vu ce qu'il a décrit. Mais nous avons pris beaucoup de retard. Beaucoup. Énormément de retard. Le Togolais n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Il a appelé ses priorités majeures pour 2026, protéger, rassembler et transformer le pays. Justement, pour vous, en tant il faut transformer le pays. Vous avez vu, à Déticopé, il y a Pia. Mais demandez combien de responsables politiques nous sommes qui connaissent ce que c'est que Pia. Qu'est-ce qu'on fait dedans? C'est quoi dedans? Parce que celui qui a lancé ça n'est pas de leur bord. Celui qui a lancé ça n'est pas de leur ethnie. Celui qui a lancé ça n'est pas la mère de l'enfant de ma mère ni de mon père. Donc, il ne faut pas soutenir ma... Il faut laisser tout ça de côté. Mais et ça fait plaisir d'entendre cela et ça fait en même temps pitié également que ce soit lui qui nous rappelle en quelque sorte notre devoir. Je veux parler de l'opposition multiforme et plurielle togolaise. Voilà. Le président du Conseil a également lancé un appel à l'opposition togolaise. Quelles sont vos attentes à ce sujet? Non, j'appuie à 100% ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'il le dit. À chaque fois qu'il nous a reçus, que ça soit même les autres et tout, mais c'est la première chose qu'il nous dit. Entendez-vous, vous ne vous entendez pas du tout. Et ça, c'est vrai. Souffrez qu'ils vous disent. Nous avons dit, pas de réforme, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Et vous savez pourquoi? Il y a eu éclatement de la C14 et collectif Sauvons le Togo, c'était lié à ça, directement. Au moment où on disait que pas de réforme, pas d'élection, on tenait le bon bout. Mais les gens sont allés négocier, ils sont allés à Abidjan. Il y a un qui est mort. Et on a fait son oraison parallèle à la cathédrale de Lomé. Vous vous rappelez, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un parce que moi c'est fini. Je suis dans une nouvelle ère. Ça dit 2026. C'est parti. C'est parti pour 2031. Il n'y aura plus rien. Au milieu, mais il faut construire le pays. En clair, dans un esprit d'apaisement national, est-ce qu'il faut s'attendre à un dialogue politique? Pour faire quoi avec? Nous sommes déjà en plein dans le dialogue. Le pays avance. Désormais, le dialogue, c'est où? C'est au Parlement. Ah oui. C'est au Parlement, il y a l'Assemblée nationale et il y a la Chambre haute, le Sénat, que nous sommes. Mais oui, le Sénat, nous représentons qui? Les maires ont en face des répondants. Moi, je ne suis pas répondant, je suis un répondant de Fabre. Quand venez vers moi, quand quelque chose, il parle avec moi, avec élégance, j'accepterai, je l'écouterai, je prendrai des notes que j'apporterai directement sur le bureau du Sénat. Et ça va faire l'objet de discussions. Voilà, on va parler. C'est le dialogue. Mais il n'y aura pas une spécificité que oui, il y a un blocage quelque part. Non, c'est fini ça. Le dialogue, nous le vivons tous les jours en live et en direct, madame. C'est fini. C'est fini. Vous avez vu, le gouvernement travaille. Il s'attelle. Vous avez vu. Et le PC a annoncé les couleurs. C'est fini, la tolérance, c'est zéro. Désormais, il va s'appuyer sur l'outil que le pays lui a conféré, lui donne pour travailler. C'est le Parlement. Les deux chambres réunies forment le Parlement. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui naviguent dedans, ils ne connaissent même pas, ils ne maîtrisent pas. Et puis c'est triste. Quand on est maire, on est ministre, il faut s'inspirer des tests. Des gens sont dedans, ils ne maîtrisent pas. Vous ne lisez pas la Constitution togolaise, mais vous parlez au nom des Togolais. C'est extrêmement grave ça. Vous parlez au nom de quel Togolais? Mais vous vivez sur la Lune. Vous vivez sur la Lune. Aujourd'hui, c'est lancé. C'est fini. C'est en cela que je parle de la méconnaissance totale de la Constitution togolaise. Aujourd'hui, la substance du président de la République est vidée. Avez-vous l'impression que certains Togolais ont encore des difficultés à vraiment définir les différentes institutions de la République? Oui, bien sûr, madame. Et ça demande une grande pédagogie. Mon parti n'arrête pas de demander cela. Que ce soit au niveau du gouvernement, d'organiser. Parce que nous avons des techniciens au ministère de l'administration territoriale. Puis bon, le ministre il fait un travail fantastique.
et tout. Et ben, maintenant, il faut qu'on l'épaule. Il faut des moyens pour sillonner le pays. Il faut que les préfets s'y mettent, les gouverneurs. Nous avons aujourd'hui installé tous les gouverneurs, il ne reste qu'un. Mais le poste n'est pas pour autant vide, parce qu'il y a l'intérim qui est assumé. Voilà, et pleinement. Mais alors, il faut aller sur le terrain, vulgariser, faire de la pédagogie, même à l'école. Je crois que le ministre Kokoroko avait démarré avant qu'on l'envoie vers l'environnement et ressources forestières. Mais maman, un très bon ministre également. La 5e République, effectivement, est en marche. Et a inspiré beaucoup de changements. Oui. Aujourd'hui, quel message adresserez-vous aux Togolais qui doutent encore de la possibilité d'un véritable changement au niveau politique? Non, il n'y a pas à douter. Vous savez, c'est un pays. Il y a la règle de la majorité. Il faut que les gens se le mettent bien en tête. Il y a la règle de la majorité. Quand vous avez boycotté, pendant que vous boycottez, d'autres ne boycottent pas. Et ils avancent. Parce qu'ils ont le souci du devenir du pays. Et ils avancent. Et il faut avancer le pays. Ils ne vont pas vous attendre. Ils ne vont pas vous attendre. Alors, mais aujourd'hui, ceux qui doutent, encore, je dis, n'hésitez pas. Et ce n'est pas trop tard. Sautez dans le train. Il y a des gens comme moi, nous allons vous expliquer de quoi ils se retournent. Voilà. Aucun Togolais ne sera lésé. Maintenant, travaillons. Nous avons un pays, j'allais dire, à près de 80% vierge. Un pays qui n'est pas exploré. On ne sait même pas sur quoi vous et moi nous sommes assis actuellement ici. Ce bâtiment-là, il repose sur quoi? On ne sait pas. Demain matin, on va dire que nous animons une émission sur de l'or, ou bien sur du pétrole, ou du gaz. Imaginez. Mais c'est un pays qui n'est pas exploré. C'est vierge. Mettons-nous ensemble, travaillons. Ça va éviter qu'on ait des préjugés entre Togolais. Et dit que ouais, d'autres mangent, d'autres ne mangent pas. Patati, patata. Vous avez vu le gouvernement faire des efforts. La 5e République, 25 000, à plus de 700 000 Togolais. Ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Attention, j'ai voté cela au Sénat parce que ce n'est pas rien. C'est important. Et mon souhait, c'est qu'on puisse renouveler cela mensuellement si c'est possible en l'état aujourd'hui. Au même moment, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on pouvait également, cela pouvait être plutôt aussi des subventions sur des besoins spécifiques, notamment le carburant ou même des... Vous savez, le gouvernement fait déjà des subventions, madame. Le gouvernement fait déjà des subventions. Ce que vous ne connaissez pas, le gaz, le carburant, le pétrole, surtout le pétrole lampant, ça coûte extrêmement cher. Le gouvernement fait des subventions. Mais certains Togolais pensent encore que... oui, mais quand vous dites certains Togolais pensent que finalement, le Togolais veut quoi? Le Ghanéen à côté, là, il pense quoi? Le Béninois à côté, il pense que quoi? Le Burkinabé là-bas, là, il pense que quoi? L'Ivoirien, il pense que quoi? Le Camerounais, il pense que quoi? Donc nous, là, quand on va se réveiller, on va croiser les bras, le gouvernement amène. On ment seulement. On critique. C'est ça? Non. Il faut travailler. Il faut travailler. Nous avons beaucoup de projets. Et il n'y a pas de preneur, madame. On ne peut pas attacher les gens par la force. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec le ministre Fofana, un jeune qui est à l'écoute. Le ministre de la Jeunesse. Oui, qui est à l'écoute. Avant même de venir à la jeunesse, il était à l'écoute des jeunes. Il était au ministère de Blanc, je crois, à la base. Il était ministre délégué là-bas. Il sait de quoi il se retourne. Il maîtrise son sujet avec Madame Assi et Madame Assor. Voilà. Mais les projets sont là. Vous voulez qu'on attaque des gens par la force? Les projets sont là. Les moyens sont là. C'est disponible. Le PC libère les fonds vers là-bas. Et ce n'est pas que là-bas. Il y a plein de projets. Que faut-il faire en matière de stratégie? Maintenant, il faut susciter l'envie auprès des jeunes. Mais quand je vois encore... Mais selon vous, comment mieux orienter les jeunes vers les métiers d'avenir? Voilà. Et ça fait titre dans ma tête. Et j'ai dit, mais tiens, après les fêtes, je dois demander l'audience pour voir le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui, heureusement, et l'enseignement supérieur, mon ancien collègue à l'Assemblée nationale, un monsieur très bien d'ailleurs, qui est enseignant-chercheur. Alors, le choix n'est pas fortuit et gratuit. Alors, je dis, mais tiens, il faut que je le voie, parce que nous avons un problème d'orientation. Ah oui, c'est sérieux. Nous avons un sérieux problème
d'orientation. Vous savez, ceux qui ont les moyens, ils orientent leurs enfants vers l'extérieur, mais parfois, même ici, il y a des formations qui rapportent aux enfants. Ici aussi, au Togo, sur place. Mais les gens ne maîtrisent, ils ne connaissent pas. Les gens vous disent que c'est trop cher et tout. Maintenant, il faut concevoir les projets, il faut faire en sorte que l'État puisse appuyer les parents et qui n'ont pas de moyens. C'est faisable également, mais maintenant ça se fait dans une discipline donnée. Ça se fait dans l'ordre. Ça ne se fait pas dans l'anarchie. Ça se fait avec beaucoup de respect. Vous n'allez pas lancer les cailloux sur les gens et après vous dites donne-moi billet. Non, ça ne se passe pas comme ça, madame. Et vous savez, il faut rendre hommage au PC qui, malgré tout ce que nous voyons, j'ai vu qu'il a fait un effort surnaturel. 1500. Justement, la question que nous allons aborder, la récente grâce présidentielle qui a conduit à la libération de plus de 1500 détenus, 1511 personnes donc, au total. Comment analysez-vous l'importance politique et symbolique de ce geste dans le contexte actuel au Togo? Vous savez, ça fait longtemps que ce genre de grâce n'a pas été fait au Togo. Je ne veux pas savoir pourquoi ça n'a pas été fait, mais au moins c'est fait. Vaut mieux tard que jamais. Ça, je retiens. C'est une leçon. Mais il faut saluer cela. Parce que ça désengorge, madame. Moi, ça m'a fait un drôle d'effet parce que j'ai travaillé dedans pendant 26 ans. Population carcérale. J'ai vu les difficultés, aussi bien dans les quartiers féminins que masculins. J'ai vu des choses difficiles. Le gouvernement a toujours fait ce qu'il pouvait, mais ça ne peut jamais suffire. Nous sommes obligés de faire appel à des ONG, parfois à des religieux, que je salue au passage, de toute confession s'il vous plaît, musulmane, parce qu'en prison il y a tout. Il y a musulmans, il y a protestants, il y a méthodistes, il y a catholiques, il y a tout, il y a animistes. Nous demandons des aides et quand ça vient, nous ne mettons pas de différence entre ces gens-là. Mais 1511 libérés du coup, imaginez un peu l'aération qu'il y a eu dans les bâtiments. Oui, surtout Lomé. Surtout Lomé. Surtout Lomé. Les gens refusent d'aller vers l'intérieur. Enfin, le transfèrement vers les yeux. Vous prenez la prison de Palimé, elle est moderne. Il y a de l'espace, mais les gens refusent. Les gens disent, je suis à Lomé, moi je veux rester à Lomé. Bon, à Lomé. Mais aujourd'hui, il faut saluer cela. Sur le plan politique également, c'est un grand signal. Ça décrypte une situation donnée. Les gens m'ont dit, ah oui, les panafricanistes ont fait un bon travail en forçant la main au gouvernement. Je dis non. Les panafricanistes, nous tous, nous sommes panafricanistes. Il se pourrait même qu'il y a des faux parmi les vrais. Mais le gouvernement avait ce projet, avait prédispositionné cela. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, faux, archi faux. Quand on doit faire grâce, c'est nous qui travaillons là-dessus, sur les dossiers, parfois 2 ans. Vous précisez, parlant donc de panafricanisme, vous faites sûrement allusion au débat lors du 9e congrès panafricaniste tenu débat de très haut niveau, madame. Tenu en décembre dernier à Lomé. Revenant sur la libération, la grâce présidentielle, 1511 personnes libérées. Selon vous, ces personnes justement libérées répondent-elles aux attentes de l'opinion publique, voire même politique? Oui. Vous savez, sur le plan politique, j'ai dit tantôt que ça va aider à décrisper beaucoup de choses. Il y a des gens de Taïga, quoi là, et tout ça, PNP. Exactement. Ils sont très nombreux. J'ai intervenu dans des dossiers comme ça. J'ai intervenu également pour bien d'autres. J'ai partagé la tristesse et la peine de Mademoiselle Grace
et Koumaï. La liste est longue, justement, Très des longue personnes que je peux même interpellées pas lors des citer manifestations. Les personnes affectio, de etc., 2025. ouais. Il y a un nom pour beaucoup. Ils sont nombreux. N'a pas été entendu, sinon le débat continue. Est-ce qu'il a été libéré, oui ou non? Je pense donc à M. Pachanya Singbe, parmi les graciers qui suscitent de nombreuses interrogations. Pensez-vous que sa situation relève d'un choix plus politique? Je vais vous dire, il y a un fait qui s'est passé. J'ai assisté personnellement de bout en bout au procès de M. Pachanya Singbe, ancien ministre et député, ancien député. Si je vous dis que j'ai la liste des 1511 dans mes mains, j'ai menti, puisque c'est maintenant que la liste est en train d'être finalisée pour qu'on puisse le sortir et le mettre à la disposition du public. Et c'est en ce moment que nous pouvons apporter des jugements. La question que de beaucoup de Togolais se posent, et je vais vous dire, est-ce qu'il fait partie des personnes libérées ou non? Je ne sais pas avec précision ceux qui font partie de ces 1511. Les gens ont avancé des noms et quand j'ai vérifié après, j'ai vu que non, pour le moment non. Et tenez-vous bien, les 1511 ne sont pas libérés le jour-là, jusqu'à présent. Ils vont par vague. Ce sont des procédures que nous faisons. C'est ça le problème. Dans le lot, il n'y a pas que les prisonniers politiques. Il y a les prisonniers de droit commun. Il y a des gens qui ont volé, des gens qui ont assassiné, des gens qui ont commis d'autres forfaits, machin, des escrocs sur les téléphones, là, mais tout ça, etc. Voilà. Donc, ne nous pressons pas. Le souhait de nous tous, à commencer peut-être par moi, grand politicien que je suis, c'est la libération de Pachanya Singbe. Pachanya Singbe sera libéré. Il va être libéré par le PC. Je ne parle pas de son frère, je parle du président du conseil. Voilà. Alors, moi, il y a une chose que je veux que tous les Togolais distinguent. Il faut laisser la famille de côté et parlons État. Un geste d'apaisement, voilà. Vous le mentionnez. À partir du moment où il s'est mis dans cette logique, le PC, il mettra personne de côté. Revenons-en au geste, à cette décision salutaire du président du Conseil. Parmi les personnes libérées figuraient donc des gens interpellés lors des manifestations. Même des étrangers. De juin dernier, le mouvement du 6 juin, le M66, donc, a été très actif, on s'en souvient, dans les revendications citoyennes. Selon vous, assistons à la fin de ce mouvement aujourd'hui, après de gestes d'apaisement? Vous savez, ce sont mes jeunes frères, les Agaboumboum, les Mpessé là. Vous les connaissez tous? Je les connais, puisque j'en ris. J'ai toujours dit que si je passe par Paris, ils demandent à me voir, on prendra volontiers un café, mais on ne va pas toucher le volet politique. Moi, je suis politique et ils ne sont pas politiques. Mais souvenez-vous... ils vont me parler de ce qui dérange. Et je leur dirai, voilà en réalité ce qui se passe et ce qui se passait. Ça dépend de ce qu'ils vont me dire. Mais vous n'allez pas me sortir une histoire de 15 ans. Estimez-vous qu'il y a parfois de leur part une mauvaise interprétation de la situation autour? Oui, beaucoup. Vous savez, je suis fâché en temps contre eux. Vous savez pourquoi? Ils ont dit qu'ils vont dissoudre les partis politiques. Vous allez dissoudre pour... Si vous dissolvez les partis politiques, vous allez vous appuyer sur quoi pour évoluer? Vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas. Les partis politiques ont leur importance dans la vie d'une nation. Vous dites que vous allez les dissoudre, c'est pour cela quand Fabre allait les rencontrer, j'étais contre cela. Pendant que les gens disent qu'ils vont demander qu'on dissout nos partis, vous allez les rencontrer. Non, je dis non, moi, je ne fais pas ce mélange-là. Moi, je veux des gens qui maîtrisent. Je ne veux pas des gens qui disent à peu près. On a dit que celui-là, machin, quand c'est rouge, c'est rouge. Je suis un centriste. Quand c'est rouge, ce n'est pas jaune. Ce n'est pas blanc. Et quand vous voulez faire la politique, faites vous-même l'effort d'être clean. Quand vous avez escroqué des gens,
Et vous avez des dossiers parce que, tout à l'heure, je souriais. Quand vous prenez M66 ou je ne sais pas M quoi là, c'est des gens qui ont des difficultés à partir avec la loi. La plupart. Ça, je n'ai rien inventé. Il y a des plaintes. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est des plaintes antérieures à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul nom que je vais citer ici et je le mets au défi. Oh d'accord. Voilà, parce que j'ai un enfant, moi-même personnellement, qui est dans ça, qui a été escroqué. La classe politique, ou sinon même vous, en tant qu'homme politique, avez-vous tiré de toutes ces situations qui se sont... Non, ils ont le droit. Les derniers... Vous savez, ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de revendiquer. Il faut que ça se fasse avec élégance, madame. Nous sommes au 21e siècle. C'est comme les gens qui refusent d'aller présenter les vœux et au même moment, ils écrivent à celui dont ils refusent de dire les vœux, ils envoient des courriers à son excellence, président du Conseil du Togo. Alors, bon, finalement, qui se moque de qui montre cet art à qui? Bon, allez-y comprendre cela. Mais on peut faire bien et mieux avec une certaine classe. Vous mettez la forme. Vous mettez la forme. Mettez la forme. Parce que demain, vous pouvez être là-bas. Attention, regardez mon doigt. Demain, vous pouvez vous aussi être là-bas. Parce que vous savez, c'est la loi de la majorité. C'est la loi. C'est une règle de la majorité. Demain, vous pouvez être là-bas. La 5e République est en marche 2026 sous le signe du progrès, du rassemblement, mais aussi de la transformation. Message fort du président du Conseil donc à l'orée de cette nouvelle année. Comment est-ce que justement ce cap lancé par le président du Conseil vous inspire au sein de votre parti politique? Le souci premier aujourd'hui, c'est quoi? Le Togo a besoin des routes. Ah oui, les voitures dépassent les routes au Togo. Vous avez vu le nombre d'accidents? Non, pas de route. Après, nos chaussées font 3 mètres et demi. Largeur. Non, c'est pas de route. Ça. Il nous faut des routes. L'ambition, c'est ça. Il nous faut des routes. Et pour avoir ces routes, il faut travailler. Il faut susciter le marché pour que les gens aient confiance en nous, pour nous faire des vrais. Mais quand c'est un peuple qui passe son temps à crier sur les médias, sur les réseaux sociaux, insulter, et menacer même des gens qui veulent apporter leur argent pour développer notre pays. Alors vous pensez que ça puisse aller? Ça ne va pas aller. Il faut que les gens changent de paradigme et comprennent que ce n'est pas comme ça que ça peut se faire. Quand vous avez une main tendue, saisissez-la. Vous la saisissez pour montrer que vous aussi vous êtes un homme équilibré. Chemin faisant, vous vous sentez trahi, vous lâchez la main. Vous reculez et vous dites pour que les gens sachent pourquoi vous avez quitté. Mais on ne reste pas dedans la nuit et le jour, on crie qu'on a quitté. Non. Non. C'est faisable. Le Togolais a cette capacité-là d'analyser, de faire la part des choses. Le Togolais connaît qu'est-ce qui est bien pour lui et qu'est-ce qui est mauvais pour lui. Vous comprenez? C'est comme tout Togolais. Et nous sommes presque à la fin de cette émission pour les partisans, sympathisants, justement au moment où vous vous préparez à tenir le congrès du MRC. Quel est votre message? Mon message? Hein, vous avez dit message? Votre message, donc partisans, sympathisants de votre parti. Non, vous savez, nous avons une certaine ligne. Parfois, les gens ne nous comprennent pas vite. Et après, on dit, ah, c'est maintenant que je comprends le monsieur là. Il y a des articles qui ont circulé sur moi, il n'y a pas encore 15 jours, je crois 10 jours. Mais c'est de grands journalistes qui ont écrit ces articles. Moi, je n'ai pas répondu. Les gens m'ont donné tantôt mort, tantôt dans le coma, tantôt j'ai les reins bloqués, etc. Non, il n'est rien de tout cela. Il faut que les gens enlèvent ça de leur tête. Et eux-mêmes, dans l'article que j'ai lu avec grand plaisir, je l'ai lu 7 fois, cet article. Je l'ai lu 7 fois. Au milieu, quelque part, ils n'ont fait que me féliciter, me traiter de politicien qui dit la vérité et tout. La plume qui a écrit ces jolis passages à mon endroit, mais avant d'en arriver là, a écrit de mauvais passages. Et bien j'ai souri, il me connaît bien, mon numéro n'a pas changé. Mon numéro n'a pas changé, il ne changera pas jusqu'à la fin de ma vie, mon numéro. Mon numéro, il est unique.
il appelle, je décroche. Merci. Deuxième sonnerie, je décroche. Et on va causer, nous sommes des Togolais. Je lui dirai, oui, je suis malade comme tout le monde. Tout ce qui est à l'image de Dieu, tout ce que Dieu a créé, tombera malade. Nous allons tous vieillir. Vous avez vu, je ne réagis plus comme avant. C'est parce que je n'ai plus cette force-là. Ça me quitte petit à petit. Mais j'accompagne. Et c'est comme ça. Oui. Je souhaite bonne chance à tous les Togolais. Une très bonne année. 2026 nous apportera de meilleures choses. Nous allons continuer par tendre la main à tous ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le pays. Nous ne sommes pas complices. Nous voulons que notre pays soit transformé, comme l'a dit le président du Conseil. Oui, nous devons transformer notre pays. Et le transformer, ça commence par ici. Dans la tête. Transformer-le à part d'ici. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup également. J'ai un groupe d'étudiants qui m'a parlé de vous en des termes très élogieux, que vous les aidez. Et j'ai dit oui. Un jour, vous ferez aussi comme elle. Parce que elle continue toujours par étudier comme vous. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je rappelle, Monsieur Abbas Kabwa, vous êtes sénateur et président du MRC, le mouvement des Républicains centristes. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans l'invité sur Niwa d'Info.